Un budget qui prévoit bien moins d'économies que prévu. Or, il est urgent de remettre les comptes du pays à flot. Et pour ce faire, le gouvernement pourrait compter sur les voitures électriques, des véhicules qui échappent aux taxes sur le carburant fossile. Afin de compenser, le Royaume-Uni, par exemple, vient d'adopter une taxe kilométrique. La Suisse réfléchit à en faire autant et la France pourrait suivre, Barthélémy Philippe. Oui, c'est la conséquence de l'électrification progressive du parc automobile. Le problème, c'est que la fiscalité des carburants compte parmi les taxes les plus rentables. En prélevant 50 à 60% du prix au litre, l'État a empoché 43 milliards d'euros en 2024. Une manne essentielle qui va se tarir dans les prochaines années. Comme l'explique Francis Pousse, président de la branche station-service et énergie nouvelle chez Mobiliance. Sur les 12 derniers mois glissants versus l'année d'avant, on est à moins 0,9% de carburant vendu. Il n'y a pas encore urgence pour l'État à récupérer des sous. Mais bien évidemment, le problème se posera à partir du moment où on aura une majorité de véhicules électriques de remplacer cette perte de taxes. Si un jour le modèle britannique est répliqué en France, malgré les subventions que l'État déploie pour inciter les Français à rouler à l'électrique, il s'agira d'instaurer une taxe de 2 à 3 centimes d'euros pour chaque kilomètre parcouru, soit une facture de 300 euros par an pour un rouleur moyen. Le kilométrage serait relevé lors du contrôle technique ou en installant un mouchard à bord du véhicule. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Notez, puisqu'on parle d'automobile, l'inauguration demain près de Dunkerque, dans le nord, de l'usine de l'industriel français Vercor. Elle produira des batteries électriques.